approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Aujourd'hui, nous avons comme croquette biblique numéro 163, tiré de Job, chapitre 17, le verset 7, où il est dit « Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. » Job dit clairement qu'à cause de la douleur, son œil, ses yeux sont obscurcis. Je ne connais pas quelqu'un qui n'a jamais pleuré. Job, à force d'avoir pleuré, ses yeux s'en trouvent obscurcis. Personnellement, ce matin, j'en ai fait l'expérience. Comme certains le savent, depuis quelques mois en arrière, j'ai mon fils qui a perdu la vue d'un œil. Et alors qu'il était question de l'apprêter pour aller à l'école, il me dit « Je ne peux pas aller à l'école parce que mon œil est percé. Mes amis vont se moquer de moi. » Cela m'a fait fondre en sanglots, pleurer énormément. Et je comprends quand Job dit que mon œil est obscurci par la douleur, c'est-à-dire, vous voyez des gens, à force d'avoir pleuré, les yeux sont obscurcis. Dans la deuxième partie, Job dit, tous mes membres sont comme une ombre. C'est-à-dire, le corps est tellement fracassé, l'esprit abattu, qu'à cause de la douleur, ils perdent du poids et en regardant la personne, elle est comme un fantôme, elle est comme juste l'ombre d'elle-même. Si vous êtes une jeune fille, très très belle par le passé et maintenant malade, presque comme l'ombre de vous-même, à force de regardez les photos lorsque vous étiez encore très pimpante, coquette. Oui, à force de regarder ces photos-là, cela ne peut qu'ajouter de la douleur. Si vous êtes un jeune homme, très beau, présentable, et qui, à cause de la douleur, maintenant, vous êtes comme un squelette posé dans un musée archéologique. À force de regarder les anciennes photos, est-ce que vous étiez encore au pic de votre forme? Oui, cela ne peut qu'ajouter de la douleur. Comment je le sais? Parce que chaque fois quand je regarde les photos de l'enfant, lorsqu'il jouissait encore de toute sa vue, que je peux comparer à ce que nous voyons maintenant, cela n'ajoute que de la douleur. Heureusement que comme promesse du Seigneur, dans Ésaïe 41, le verset 10, lui qui savait que nous passerions par ce genre de situation, peut-être vous et moi, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien de fois, il est question juste de se saisir des promesses de Dieu et d'attendre son secours, d'attendre son soutien, d'attendre qu'il accomplisse sa promesse. Finissons par ce mot. Bon Père Céleste, aide-nous à venir à toi et te parler lorsque nous sommes fatigués et dégoûtés
à cause des tristes expériences de ce siècle présent. Écoute-nous, aide-nous à t'écouter. Donne-nous le discernement dont nous avons besoin. Que ta volonté se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.